Message numéro 16 sur le site web du MVM intitulé Le parler en langue. Message prêché à Abidjan le 15 mars 2008 matin. Orateur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, son homme serviteur, Zakpa Dadier Etienne. Il y a aujourd'hui plusieurs personnes parlant en langue à la fois dans presque toutes les églises se disant évangéliques, donc chrétiennes. Il me semble bon, moi, le Dieu Tout-Puissant de la Sainte Bible, d'adresser ce message à toutes mes filles et à tous mes fils du monde entier pour les éclairer sur ce sujet. Sachez bien que toute question se rapportant au christianisme doit être répondue par la Sainte Bible. Sinon, la réponse est fausse. Rappelez-vous, toute réponse humaine est automatiquement fausse. Le parler en langue. Qui peut parler en langue et comment parle-t-on en langue dans l'Assemblée de Dieu? Le point de départ de l'Église de la Nouvelle Alliance est Acte 2, le verset 1 au verset 2. Pourquoi l'Église est née après la mort et la résurrection de Jésus-Christ et non de son vivant? Nous pourrions nous poser cette question. La réponse est toute simple. Parce que le Fils de l'homme a dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, après réception du Saint-Esprit. Acte 1, le verset 8. En d'autres termes, nul ne peut prétendre parler du Christ, donc évangéliser, prêcher sans le Saint-Esprit. Bref, revenons à notre sujet, à notre message du jour. L'Église est née dans Acte 2, le verset 1 au verset 2. Comment a donc commencé à se parler en langue? En un mot, qui fut le premier à parler en langue et comment la personne a pu parler en langue et quelle est la procédure qu'elle a suivie? Réponse. La Sainte Bible est claire. Ce sont les apôtres qui furent avec le Seigneur béni qui parlaient en langue pour la première fois, selon Acte 1, le verset 4. La Sainte Bible nous dit que les langues par lesquelles ces apôtres parlaient étaient des langues connues et parlées sur notre planète par d'autres peuples, selon Acte 2, verset 4 au verset 12. Au point que tous ceux qui étaient présents ce jour-là comprenaient le sens des mots, des phrases prononcées, puisque chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Ce n'est donc pas des gouri-gouri, bababa, où on ne comprend rien. Ce n'est pas cela. Ils étaient au départ 120 personnes, y compris les femmes. Donc l'homme comme la femme peut parler en langue selon Acte 1, le verset 6 au 14, Acte 1, verset 4. Les apôtres furent les premiers à parler en langue. Ils n'ont pas suivi de procédure comme s'entraînent les footballeurs. Le Saint-Esprit est venu tout seul, y compris le parler en langue. Alors, la question est la suivante. La prière pour la demande du Saint-Esprit et pour les dons spirituels est-elle fausse? Non, elle n'est pas fausse, puisque la Sainte Bible nous l'autorise dans 1 Corinthiens 14, verset 1. La parole sainte va plus loin pour dire qu'elle désire que tous parlent en langue ou prophétisent. Mais, quoi qu'elle le souhaite, chacun et chacune tient de Dieu un don particulier selon 1 Corinthiens 7, verset 7. Par ailleurs, la Bible dit que le Père Tout-Puissant accorde le Saint-Esprit ou le don à qui il, en parenthèse Jésus-Christ, veut, et non à celui ou à celle qui le veut, selon 1 Corinthiens 12, verset 11. Alors, comment comprendre ce passage qui dit aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Voici la compréhension exacte de ce passage. Pour bien et mieux comprendre, rappelez-vous que le véritable Dieu de la Sainte Bible ne peut jamais se contredire ni se dédire, selon Nombre 23, le verset 19, Romains 11, le verset 29. Nous, étant des êtres humains et ne sachant pas celui ou celle à qui le don est réservé, alors prions tous et toutes, car notre Dieu, qui est le véritable, aime qu'on lui demande, qu'on le prie, qu'on l'adore. Dieu signifie tout simplement quelque chose ou quelqu'un qu'on adore. Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Dieu donne le nom à qui il veut, il le fait de son propre chef. Il n'y a rien à faire ou à payer pour acquérir le Saint-Esprit, encore moins un don.
selon Actes 8, le verset 18 au verset 20, Romains 9, le verset 16 au verset 19, 1 Corinthiens 7, le verset 7, 1 Corinthiens 12, le verset 1 au verset 11. Bien, la Sainte Bible parle d'un parler en langue où les auditeurs ne comprennent pas ce que dit celui qui parle. À ce sujet, la Bible dit que cette personne parle à Dieu en disant des mystères. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 1, la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle dans une langue inconnue, puisque personne ne comprend ce qu'il dit. 1 Corinthiens 14, le verset 1 à 4. Elle conclut pour dire que dans une assemblée tout entière, il faut 2 ou 3 qui parlent en langue, chacun à son tour, et qu'il faut quelqu'un pour interpréter. La Sainte Bible dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, selon 1 Corinthiens 14, verset 26 au verset 27. La Bible dit, si tout le monde parle ensemble, dans une langue inconnue, l'on dira que vous êtes tous fous, selon 1 Corinthiens 14, le verset 23. Filles, fils du véritable Dieu vivant, voici la pure vérité concernant les différentes façons de parler en langue. Ne vous laissez plus tromper. Je vous bénis. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Frère Zakpa Dadier Etienne.